Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. On va aborder un sujet qui est très important. C'est une chose que j'ai réussi à comprendre il y a quelques années de ça maintenant. Et ça m'a vraiment aidé à changer ma vie. Ça peut paraître un peu cliché, mais vraiment moi ça m'a aidé et j'ai besoin de t'en parler. Je pense vraiment que ça va t'aider. Et en plus je l'ai abordé il y a quelques jours sur mes réseaux, sur Instagram notamment. C'est le fait de prendre l'entière responsabilité de ta vie. Prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie, l'acceptation de sa situation, c'est déjà un grand pas vers le changement et vers la réussite. Tout d'abord, on va aborder le principe fondamental et le problème plutôt fondamental que la plupart des gens font, même sans s'en rendre compte. Tu vois, c'est un mécanisme inconscient. Le mécanisme de défense inconscient qui est de projeter et de mettre tout sur, de dédouaner sur l'extérieur. C'est ce qui t'enlève le contrôle dans ta vie et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à changer ta situation physique, mentale, la relation avec toi-même, tu vois, le monologue interne que tu as lorsque tu commences quelque chose de nouveau. C'est le fait, en fait, concrètement, c'est la source principale, le problème principal qui fait que tu n'aimes pas ta vie et que tu n'as pas confiance en toi. Qu'est-ce que je veux dire par dédouaner et projeter sur l'extérieur ? On a tous vécu des moments compliqués. Mais tu dois accepter, écoute bien ce que je vais te dire, que ta situation actuelle, ton physique actuel, tout ce que tu as dans ta vie, c'est 100% de ta faute. 100%, pas 80, pas 70, pas 98%, 100% de ta faute. Et en faisant cette chose-là, tu reprends le contrôle, le total contrôle de ta vie. Ok ? Donc si tu ne t'aimes pas physiquement, c'est de ta faute. Si tu n'aimes pas ta situation familiale, ta relation, le reflet que tu as devant le miroir, si tu ne t'aimes pas toi-même dans tous les compartiments de ta vie, c'est 100% ta faute et c'est ce que tu dois te dire, ok ? Parce que le problème, c'est que 98% des gens projettent et dédouanent, comme je t'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois, en fait, ils voient leur corps, la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, tout ça, toute leur vie, en fait, et ils disent, la plupart du temps, pour se dédouaner, non, mais c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mon enfance, j'ai vécu des traumatismes, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, parce qu'actuellement, je vis un moment compliqué. Et le problème dans tout ça, en fait, c'est que tu perds tout le contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par contrôle ? En fait, tu vois, quand tu te dis que tout est de ta faute, sur le moment, ça fait mal. Ça fait mal. T'as une énorme montée de culpabilité, de regret, de honte, peut-être même, tu vois. Sauf que moi, je pense sincèrement que toutes ces choses-là, toutes ces émotions, tout ça, la honte, le stress, l'angoisse, la culpabilité sont des choses primordiales qui vont t'aider à changer ta vie drastiquement. Et donc, si tu les rejettes, tu les dédouanes sur l'externe, sur l'extérieur, tu ne pourras pas changer. Tu vois ? Tu vas être dans l'acceptation de ta situation actuelle. Et si tu acceptes ta situation actuelle, tu es OK avec ça, en fait, ben tu vas la prolonger, tu vas la garder toute ta vie. Et c'est problématique parce que je pense pas que tu aies envie de rester comme ça. Tu as forcément des objectifs, tu as envie d'être meilleur. Ça fait peut-être même plusieurs mois, plusieurs années que tu te dis, je vais me transformer physiquement. Là, aujourd'hui, c'est le bon jour. Et puis, au bout de 2 semaines, t'arrêtes, tu vois. Constamment, t'as ce schéma qui se reproduit. Et c'est à cause de ça. Parce qu'en fait, tu dédouanes sur l'extérieur parce que là, actuellement, le travail, parce que là, ceci, cela, etc. Et tu te dis pas que c'est 100% de ta faute. Et si tu te dis, c'est 100% de ma faute, comme je t'ai dit, ça va te faire tellement monter de la culpabilité, etc., que tu vas te dire, je peux pas vivre un jour de plus comme ça. J'en suis conscient maintenant, c'est 100% de ma faute. Et limite, je me déteste à un tel point que je peux pas continuer un jour de plus comme ça. Et donc, tu vas obligatoirement mettre des changements en place. Tu vas obligatoirement commencer à prendre soin de ton corps, soin de ta relation avec toi-même. Parce que c'est plus durable, tu vois. Du moment où tu prends l'entière responsabilité, tu te rends compte de tout ce que tu as fait, de l'ampleur de tes échecs. Tu te dis, je peux pas continuer comme ça. Tu vois, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Et moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Oui, j'ai eu une enfance compliquée. J'ai eu une très belle enfance, mais j'ai eu des moments très compliqués, des graves événements, etc. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, en fait, je faisais comme tout le monde. C'était un mécanisme de défense. Je projetais. Non, mais c'est à cause de mon enfance. J'ai ce corps-là parce que je suis en train de vivre un truc compliqué. Oui, mais ceci, cela. Et donc, en fait, tout le contrôle, tout le pouvoir, en fait, que j'avais,
je l'enlevais, je le mettais sur un tel, sur un événement, sur ceci, sur cela. Et le problème, c'est que du coup, j'agissais pas. J'avais pas cette alarme qui clignotait, tu vois, en rouge. Et le jour où j'ai accepté, je me suis posé, je me suis dit, faut que j'accepte. En fait, faut que j'accepte que tout ce qui arrive, c'est à cause de moi. Et peut-être que c'est pas forcément le cas à 100%, mais si je me dis ça, si je me persuade que tout est de ma faute, je prends l'entière responsabilité et le contrôle. Et pourquoi je te parle de contrôle total? Parce que du coup, je vais me dire aussi dans le futur que tout ce qui va m'arriver, la transformation physique, la fierté que je vais avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois devant le miroir, toutes ces choses-là seront aussi grâce à moi et 100% grâce à moi. Parce que si actuellement j'assume que tout est de ma faute, dans le futur tout sera aussi de ma faute. Et je vais donc améliorer ma vie à 100%. Pourquoi? Parce que je ne peux pas continuer actuellement en étant rempli de honte envers moi-même. Quand je me regarde devant le miroir, j'ai honte de me voir parce que je me déteste physiquement. Je prends conscience que j'ai qu'une seule vie, j'ai qu'une seule chance dans cette vie-là, cette opportunité qui est incroyable et je me détruis. Je me détruis parce que je prends pas l'entière responsabilité, parce que je mets pas les efforts en place pour me rendre fier. Et tu vois, et en fait, tout ça, cet éveil de conscience part du moment où tu acceptes que tout est de ta faute. Tout, absolument tout. Tu vois, tout est de ta faute. Et si tu acceptes que tout est de ta faute, tu vas tout faire pour changer. Parce que tout est dans ton contrôle. Tu reprends le contrôle. C'est la chose la plus importante, avoir le contrôle de ta vie. Moi, dans ma perception des choses, c'est ce qui est le plus important. Tu vois? Personne ne peut contrôler ma vie. Personne ne va me dire à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois faire ceci, à quelle heure je dois faire cela. Et donc, si j'accepte cela, mon corps, c'est grâce à moi ou à cause de moi. Si j'aime mon corps, actuellement j'aime mon corps, tu vois, c'est grâce à moi. Avant, je détestais mon corps, c'était à cause de moi. Mais c'était en mon pouvoir. Et donc, j'avais le choix et la possibilité de tout changer, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi je te parle de mécanisme de défense? Mécanisme inconscient. Parce qu'en fait, en faisant ça, en se disant, mais c'est à cause d'un tel, c'est à cause de mon passé, c'est à cause de ma rupture, c'est à cause de mon enfance, c'est parce que ceci, cela, tu projettes sur les autres, tu dédouanes, et donc, ça te fait baisser la culpabilité, tu vois. C'est pour ça que c'est un mécanisme de défense, parce que ta culpabilité, elle baisse. Tu te dis, non, mais c'est pas de ma faute. Non, mais c'est pas grave, sauf que le problème, c'est que tu te mets en position de victime. Et donc, tu perds le contrôle. Mais sur le moment, ça fait plaisir. Sur le moment, en fait, c'est plus agréable. Tu peux vivre avec ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Tu peux vivre avec ça. En dédouanant. Parce que ton stress, ta honte, etc. baisse. Mais toutes ces choses-là, comme je t'ai dit, sont indispensables pour avoir ce changement. Pour se dire, je peux pas vivre un jour de plus. Et c'est ça qui va faire que tu vas réellement changer physiquement. Le fait de te dire, je peux pas vivre un jour de plus dans cette situation, c'est pas possible. Parce que si tu acceptes à moitié cette vie, si tu acceptes à moitié ton corps, tu acceptes à moitié ta situation, oui, elle te fait mal cette situation, mais tu l'acceptes un peu parce que tu la dédouanes sur autre chose, etc., tu vas rester comme ça. Et c'est la raison pour laquelle tu es encore comme ça, alors que ça fait des mois et des années, tu as envie de changer physiquement, tu as envie d'améliorer ta situation. Parce que tu acceptes à moitié, tu dédouanes à moitié. Mais si tu prends l'entière responsabilité, c'est ce qui va faire le déclic, c'est ce qui va faire sonner l'alarme rouge, et c'est ce qui va faire que tu vas prendre les actions, parce que tu n'auras plus d'autre choix en fait. Tu vas te dire, tout est de ma faute. Le physique que je détecte, etc., tout est de ma faute. Et donc, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? De reprendre le contrôle. Je l'ai déjà repris le contrôle. Parce que j'assume tout. Tout est de ma faute. Cette situation-là, tout ce qui me fait souffrir, c'est de ma faute. Eh bien, tout ce que je vais faire dans le futur, je vais me rendre fier parce que j'ai qu'une seule vie. Tout sera de ma faute. Et je vais être droit, le visage levé, le menton haut, parce que je vais être fier de moi et tout sera aussi de ma faute. Actuellement, où je prends les responsabilités, tout est de ma faute. Ouais, j'ai merdé. Tout sera de ma faute quand je vais tout réussir. Tu vois cette mentalité? Tout ça part du fait que tu as accepté que tout était de ta faute. Donc tu ne te dédouanes plus mais tu acceptes tout et cette acceptation va te permettre de t'élever. Tout simple. Aussi simple que ça. Il y a aussi une chose que je dois parler avant de finir cette vidéo, c'est le fait de projeter. On a parlé de dédouaner, c'est-à-dire de mettre la responsabilité sur autre chose, mais là maintenant on fait la distinction avec projeter. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle actuellement tu ne t'aimes pas, on va dire, par exemple, tu n'as pas confiance en toi, ou tu n'aimes pas ta situation, et tu projettes. C'est encore autre chose. Tu projettes, c'est aussi un mécanisme de défense, tu vois, pour améliorer ton estime de toi, de toi-même, et pour un peu améliorer ta confiance, mais c'est que sur le moment présent, hein, c'est instantané. Tu vois, imaginons, allez, dans 100% des cas, les personnes qui jugent
Peut-être que toi, tu es une personne qui juge sans faire exprès, tu vois. Mais c'est un mécanisme de défense. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre. On va pas te prendre toi, on va prendre un exemple au hasard, tu vois. Il y a une personne qui passe, qui est, je sais pas, maigre ou en surpoids, et qui semble pas très à l'aise dans sa peau, tu vois. Elle marche, cette personne-là. Et il y a un groupe de personnes, de 3 personnes qui se moquent à fond de cette personne-là. Qui se moquent à fond, qui la pointent du doigt, qui rigolent, qui l'insultent dans son dos, qui se foutent d'elle, concrètement, tu vois. Ces personnes-là projettent leur mal-être sur la personne en question. Elles projettent. Une personne qui juge, une personne qui n'est pas agréable, une personne qui n'arrive pas à construire de vraies relations amicales, amoureuses, etc., qui n'arrive pas à être dans sa vie et à avoir son plein potentiel, tu vois, à être la meilleure version d'elle-même, c'est une personne qui n'est pas en confiance avec elle-même. Et donc elle projette. Elle projette tout son mal-être sur les autres. Et c'est peut-être ce que tu fais, parce que forcément, si t'aimes pas ta vie, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais peut-être qu'en m'écoutant, tu vas te dire, ah putain, c'est vrai qu'il a raison sur certains points, je juge un peu, je critique, etc. Je suis un peu froid, je suis un peu tendu avec certaines personnes, parce que actuellement, tu vois, ça va te dénouer un peu les choses. En fait, si t'es pas en totale confiance avec toi-même ou t'es pas en alignement avec tes objectifs, tu vas projeter pour te déculpabiliser et pour, sur le moment, hein, comme je t'ai dit, c'est instantané, mais ça dure pas longtemps, te sentir mieux, te sentir valorisé. Donc tu vas critiquer, donc tu vas juger, parce que tu ne t'aimes pas, et donc tu vas projeter. Et c'est aussi une grave conséquence, parce que en jugeant les autres, ça va sur le moment augmenter ton estime de toi-même, mais sur le moyen long terme, tu auras le revers de la médaille qui est d'avoir l'impression que tout le monde te juge. Donc tu vas pas être à l'aise, tu vas être stressé, tu vas avoir honte de toi-même. Vu que tu juges constamment, tu vas te dire que les autres te jugent constamment aussi. Et donc ça va être une entourloupe, tu vois, où tu vas pas être bien. Tu vas pas oser. Dans les relations, tu vas peut-être même juger les autres. Tu vas pas réussir à créer de réelles connexions avec les autres. Amicales, amoureuses, etc. Parce que tu projettes ton mal-être. Peut-être que tu as un mal-être au niveau de ton physique, tu projettes, donc tu juges physiquement les autres. Tu as un mal-être sur ta situation financière, donc tu projettes, tu juges les autres. Sur ce point-là, tu vois. Et c'est encore un mécanisme de défense. Mais tu dois en prendre conscience. Et tu vois, tout ça part du fait que tu ne t'aimes pas physiquement, que tu ne t'aimes pas mentalement et que tu n'aimes pas la relation avec toi-même. Et tu as vu les conséquences que ça peut t'empêcher de construire des vraies relations. Et moi, j'ai vécu ça aussi. C'est pour ça que j'en parle maintenant avec du recul et que j'ai pu analyser tout ça. Ça m'a détruit plein de relations amicales. Ça m'a détruit plein de relations tout court. J'étais pas gentil, tu vois. Dans mon adolescence, etc., je jugeais beaucoup les gens. Parce que je projetais. Et aussi, je dédouanais en disant, mais c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mon enfance, parce que j'ai vécu des moments compliqués, ceci. Et le jour où j'ai vu ma vie qui n'évoluait pas, j'étais pas bien dans ma peau. Je me suis posé, j'ai réfléchi, et je suis venu à la conclusion que je devais tout prendre, vraiment toute ma vie, mon physique, etc., toutes les choses qui me faisaient souffrir, et me dire, c'est 100% de ma faute. Par contre, ok, c'est 100% de ma faute, et ça m'a tellement, comme je t'ai dit, monté de la haine envers moi-même, vraiment un mélange d'émotions que je me suis en fait dit, consciemment et inconsciemment, c'est le jour où je vais changer. Parce que je peux pas accepter cette vie-là en me disant, cette vie-là, en me disant que tout est de ma faute. Donc je suis obligé de changer. C'est l'alarme, c'est bon, c'est fait. C'est le déclic. Et donc j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à investir sur moi-même, sur mes connaissances, etc. J'ai commencé à améliorer la confiance que j'avais, la relation que j'avais avec moi-même. Et donc je peux dire actuellement, quelques années après, que le physique que je me suis construit, que la relation que je me suis construite avec moi-même est 100% grâce à moi. Avant, c'était à cause de moi, maintenant c'est grâce à moi, tu vois, à cause, grâce. Mais tout est de ta faute, tout est grâce à toi, tout est en ton entière responsabilité. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a éclairé, t'a aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Premier lien en description si tu as envie d'avoir un accompagnement personnalisé avec moi. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, à avoir un gros physique, à passer de maigre à musclé, de gras à plus musclé, plus esthétique. On fait aussi un travail mental.
Ça va beaucoup plus loin que le physique. Et on sait que le physique impacte le mental et les deux, la symbiose des deux impacte ta vie dans tous les domaines, comme je viens de te le dire dans cette vidéo. Premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi, pour voir ce qu'on peut faire en place, ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire ensemble. Et deuxième lien en description pour t'abonner à mon Instagram sur mes routines, mes entraînements, mes conseils. On aborde le mental, l'évolution de tous mes clients, etc., etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go les gars.